Sont distingués en cette première mi-temps. Mais Mayer, Jouaret, Maxime Dorigo 2 fois de suite, puis Laurent Dorigo et encore Maxime Dorigo. Les deux frères Dorigo tentaient de réduire l'écart en Brody. Je vous rappelle le score, 38-48, 10 points d'écart pour l'instant. Brody réussit son premier lancer franc, 11 points d'écart. Le deuxième. Et le voici réussi. Laurent Dorigo, Gérard Mayer, Maxime Dorigo s'infiltre, réussi, passe à Besson qui est bousculé par Cohen-Mills, mais qui a réussi tout de même à marquer et à ramener le score à 9 points d'écart. Non, pardon, 10 points. Il a été touché au passage par un Israélien. Gérard Mayer, Laurent, toujours très adroit. Laurent, va-t-il me faire mentir? Non. 47-51 pour l'instant. Retag, Gédéon, Bagnolet et l'Olympique de Ljubljana avait remporté de 39 points à Ljubljana. Alors que Jouaret ramène l'écart à 4 points et que Brody, en complet déséquilibre, le porte individuel, le pressing. Un joueur contre un joueur. Et Gédéon en a profité toujours. Donne sur Hoffman, Brody. Non, le numéro 15 qui est rentré, c'est Avidan qui n'avait pas joué la rencontre aller, ayant été blessé. Retag, passe et réussi. Le panier est accordé et une faute à Gérard Mayer. Il faut se reculer un peu et surtout à Gérard Mayer de remettre en jeu du bord. Gérard Mayer, Berthet, réussi. 59-66. Tir manqué, Brody. Il me semble que cette attaque devrait se transformer en 2 points. Voilà qui est fait. Et les 2 points sont pour Starkman. C'est le moment de jouer, les enfants. Laurent tire, réussi. 67, 1 point d'écart. Il y a fort longtemps dans cette rencontre que Bagnolet n'a pas été aussi près du Maccabi de Tel Aviv. Je vous rappelle que l'écart a été 71-69. Vous l'entendez tout comme moi. Et si vous l'entendez, moi je ne m'entends même plus crier. Starkman, Cohen-Mills se retourne, va marquer effectivement car Cohen touche, car les 2 points ont été accordés. Changement de joueur au Maccabi. Le numéro 15, Avidan, sort. Il est remplacé par le numéro 13, Abraham Hoffman, qui a joué pratiquement toute la partie, toute la première mi-temps et une grande partie de la deuxième mi-temps. Starkman, qui lui joue depuis une bonne dizaine de minutes avec 4 fautes personnelles. Cohen-Mills se retourne, oui, réussi. Égalité pour Israël. 73-73. Il reste 17. Brody. Brody toujours, marqué de très près par Laurent Dorigo. Starkman, marqué par Mayer, s'infiltre malgré l'opposition de Maxime. Gérard Mayer. Maxime Dorigo s'infiltre, bras roulé, réussi, et cette fois, c'est l'avantage une nouvelle fois pour Bagnolet. 81-80. C'est la victoire du match qu'il devrait jouer, car là, il n'est plus question de Coupe d'Europe, de qualification. Ils sont qualifiés et Bagnolet ne l'est plus alors. Hoffman. Oh non, 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 ça c'est vilain, c'est très vilain je dirais même, car c'est de l'anti-jeu. De l'anti-jeu lorsqu'ils sont menés de 2 points, c'est pas possible quoi, alors. Et c'est la fin, c'est la fin. Bagnolet gagne cette rencontre, mais Bagnolet est éliminé de la Coupe d'Europe. C'est fort dommage, mais Bagnolet ne pouvait pas reprendre 23 points au Maccabi de Tel Aviv, qui je vous le rappelle est une des meilleures équipes de club qui joue à l'heure actuelle en Europe, puisque le Maccabi de Tel Aviv a l'année dernière joué la finale de la Coupe des Coupes. Il a été battu par un autre grand club européen, l'Ignis de Varèse. Nous disons qu'aujourd'hui, et c'est une grande satisfaction tout de même, que Bagnolet ait gagné cette rencontre par le score de 82-80, 2 points seulement, mais 2 petits points qui valent une victoire de l'Alsace de Bagnolet en cette Coupe d'Europe des clubs. En vous rappelant que les images étaient de Régis Forissier et le commentaire de votre serviteur Joseph Choupin.